Républicains. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors, selon l'humour anglais, entre la France et l'Angleterre, la meilleure chose, c'est la Manche. C'est surtout un lien maritime incontournable au cœur de l'entente cordiale entre nos deux pays, entente souvent tumultueuse que le Brexit a de nouveau fragilisée, notamment concernant les relations maritimes. L'annonce en novembre 2020 de la création de 10 ports francs au Royaume-Uni a ravivé les tensions des deux côtés de la Manche. Le choix des 8 premiers sites retenus le 3 mars dernier pour devenir les premiers ports francs géographiques d'Europe a donné corps à l'ambition anglaise. Alors, Madame la Ministre, quand la France pourra-t-elle disposer des mêmes armes que ses concurrents anglais ? Quand notre pays, qui doit rester une véritable puissance maritime, pourra disposer de moyens à la hauteur de ses concurrents, particulièrement dans ces temps de crise que nous vivons ? Élu de la Porte Océane, vous savez mon attachement à l'essor des grands ports maritimes. Le Havre doit naturellement jouer un rôle dans les relations transmanche et occuper une place prépondérante. Conscient de cette nécessité, l'État s'est engagé en faveur du transport combiné et à investir fortement dans les ports français, comme M. le Premier ministre l'a annoncé lors d'un CIMer au Havre le 21 janvier dernier. Mais il faut aller plus loin en dotant les ports français de nouveaux outils juridiques et fiscaux. Les zones franches portuaires peuvent être le levier pour maintenir nos ports à flot. Elles permettent de libérer la marchandise des formalités douanières lourdes et d'inciter, vous le savez, fiscalement le transport maritime. Avec ce dispositif, les ports français pourront alors décharger, stocker, transformer, réexpédier des marchandises plus facilement et à moindre coût. Alors vous allez me répondre mission, réflexion, mais moi je veux vous poser une question simple. Quand pourrons-nous expérimenter ces ports francs en France, notamment dans les ports de la côte normande ? Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Agnès Canayer, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'implication du gouvernement sur ce sujet des ports francs. Alors c'est vrai qu'on évite d'utiliser le mot port franc. On a décidé de davantage parler de zones industrialo-portuaires, mais c'est le même sujet sur lequel des travaux commencent avec une vraie volonté d'apporter des réponses assez rapidement. Et j'aurais envie de vous dire que nous devrions pouvoir nous mettre d'accord sur les dispositifs d'ici quelques mois et pouvoir ensuite les déployer. La création au 1er juin du premier port de France, Aropa, que nous avons effectivement lancé, la fusion entre Le Havre, Rouen et Paris, montre la volonté du gouvernement de travailler différemment, de positionner la France comme un pays portuaire qui peut devenir le premier pays port d'Europe. Et nous allons poursuivre cette ambition et bien entendu pour ça, nous souhaitons y mettre les moyens. Je veux rappeler ici combien effectivement les investissements sont forts dans l'ensemble des ports aujourd'hui maritimes, les grands ports maritimes et les ports autonomes. C'est 175 millions d'euros sur la période 2022 pour des projets de verdissement dans 44,6 millions d'euros spécifiques pour Le Havre notamment. Et puis rappeler le fonds de concours de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France qui est bien sûr inscrit dans la LOM et qui finance chaque année plus de 30 millions d'euros de projets inscrits à la fois au contrat de plan État-région, on parlait tout à l'heure effectivement également des ports régionaux, ou au contrat de convergence si on parle des territoires ultramarins. Et donc vous voyez, on est au rendez-vous du financement des infrastructures et on sera aussi au rendez-vous de zones qui pourront répondre effectivement aux attentes, qu'elles soient fiscales ou également sociales sur ces sujets. Je l'ai rappelé tout à l'heure, 2 signaux forts, attractivité fiscale et douanière et simplification administrative. Difficile de vous donner une date exacte, je ne le ferai pas, mais je fais en sorte que nous allions rapidement sur ces sujets et je ne suis pas la seule ministre engagée puisque, bien entendu, le ministre du Transport l'est également. Madame Canayer. Oui, merci Madame la Ministre. Juste vous nommer ces ports francs zone industrielle-portuaire. Juste pour information, au Havre, elle existe depuis 50 ans, cette ZIP. Donc attention à la confusion, à mon avis, des sujets. Je pense que la zone franche portuaire est plus claire dans le langage pour nos concitoyens. Enfin, sur la capitainerie du Havre, c'est marqué « Le Havre, porte de l'Europe ». Je compte sur vous pour donner véritablement du sens à cette inscription.